Monsieur le Président, l'article 18 de la Déclaration universelle des droits de l'homme stipule: toute personne a droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion. Ce droit implique la liberté de changer de religion ou de conviction, ainsi que la liberté de manifester sa religion ou sa conviction, seul ou en commun, tant en public qu'en privé, par l'enseignement, les pratiques, le culte et l'accomplissement des rites. Monsieur le Président, pourquoi créer et développer, cautionner une injustice pour répondre à une injustice? Quand nous développons, structurons, renforçant et propageant une injustice en pensant défendre nos valeurs et que nous lui donnons un drapeau, des armes, nous ne pouvons qu'obtenir des francs antagonistes. Ainsi, nous obtenons des hommes et des femmes qui se sentent menacés, désignés, insultés, colonisés, appauvris, marginalisés, exclus et certains même terrorisés par ce qui se passe. Lorsque l'on stigmatise la femme musulmane et qu'on lui impose une guerre pour la libérer sans même la concerter, quand on oppose les communautés nationales, quand on croit détenir la vérité et qu'on a l'arrogance de vouloir l'imposer en nourrissant l'insulte, la diffamation et la caricature, alors nous préparons une guerre civile. Nous sommes conscients de participer à ce chaos, dont les stigmates sont présents ici en France et aussi en Europe et dans le monde. Ne sommes-nous pas le terreau du terrorisme? Ne sommes-nous pas arrivés à un point de non-retour? Et ceux qui ont programmé tout cela n'ont-ils pas atteint leur objectif? Une guerre des civilisations. L'information est devenue une idéologie. Les journalistes, une arme au service de lobby. Lorsqu'on l'enseigne au nom de la liberté d'expression, le contraire des principes républicains, nous contribuons à créer des conflits, des amalgames. N'avez-vous pas déclaré au début de votre mandat, Monsieur le Président, que votre plus grand ennemi était ces mêmes lobbies, ce monde de la finance? Pourquoi conduire des guerres au nom de nos valeurs? Sommes-nous, Monsieur le Président, investis d'un pouvoir qui nous permet de penser que ceux qui ne sont pas comme nous sont contre nous? Nos valeurs ne devraient-elles pas être universelles si nous étions des hommes libres? Monsieur le Président, y a-t-il aujourd'hui un moyen de s'en sortir? En tant que musulman, je vous interpelle. Que voulez-vous de nous? Sinon, laissez-nous construire. Seul le religieux peut construire pour faire sortir le meilleur de l'homme. Prenez les infrastructures, l'économie, la sécurité de la nation et laissez aux hommes de foi le soin de construire et de façonner les citoyens en leur faisant prendre conscience que chacune de leur vie a un sens dans cette République. La laïcité ne préconise-t-elle pas la séparation du religieux et du politique, le respect et la liberté religieuse? Alors pourquoi le politique s'immisce dans la religion en désignant ceux qui doivent être les représentants de différentes communautés nationales? Sommes-nous prêts à revenir à la Déclaration universelle des droits de l'homme? Ou voulons-nous persister dans nos erreurs et l'injustice qui existe aujourd'hui? Voulons-nous des responsables permanents ou ce qu'il y a aujourd'hui, des responsables saisonniers? Monsieur le Président, la première cause de l'insécurité est l'ignorance. On pointe du doigt l'éducation des parents et on les rend responsables de ce qui arrive aujourd'hui. Laissez-nous l'éducation de nos enfants,
notre fibre religieuse nous permettra d'en faire de bons citoyens et donc de bons croyants. Notre religion nous enseigne que l'amour de la patrie fait partie de la foi. La laïcité ne permet pas d'exclure les solutions alternatives que le spirituel peut nous apporter. André Malraux disait, et vous le savez, le 21e siècle sera spirituel ou ne le sera pas. Ces deux forces sont présentes. Ainsi, la laïcité impose la sécurité pour tous, comme vous l'avez bien dit dans votre discours fait à l'Institut du monde arabe. Les mesures d'urgence déclarées ou proposées par le gouvernement soulagent les citoyens. Mais en définitive, croyez-moi, ce n'est qu'un pansement sur une jambe de bois. Dernièrement, nous avons reçu au centre 2 membres de la sécurité nationale. Nous avons eu une discussion franche et amicale sur l'insécurité. Et ils nous ont certifié que ce rapport vous sera transmis, ainsi qu'au Premier ministre et au ministre de l'Intérieur. Notre vœu et notre responsabilité, c'est de mettre tout en œuvre pour réussir le vivre ensemble dans l'amitié et le respect, afin de le léguer aux générations futures. Monsieur le Président, nous nous sentons menacés au même titre que la nation. Que Dieu protège notre nation et toutes les nations du monde.